Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. C'était une purge. C'était une purge, ce match. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu passes de invaincu, seule équipe invaincue avec le PSG en Ligue 1, juste un match nul? Comment tu passes de ça 3-0 contre Lens, qui était huitième, avec un effectif qui était renouvelé de fou, avec un nouvel entraîneur. Toi, t'as une équipe beaucoup plus stable, avec des joueurs qui, à mon avis, ont aussi énormément de qualité. Tu te prends 3-0. Comment? Bon, eh bien, amis Lensois, amis Lillois, amis d'autres clubs, bienvenue dans ce débrief. À chaud, parce que là, bon Dieu qu'il y en a des choses à dire. Bon, honnêtement, là, c'est... Non, non, là, c'est quand même très compliqué. Je n'ai pas du tout aimé notre équipe ce soir. J'ai trouvé que là, ça a été très compliqué pour eux et je ne comprends pas. Première mi-temps, ça allait encore. J'ai vu des bonnes choses. Je voyais notamment un Boadi qui était vraiment partout, qui vraiment montrait énormément d'envie. Bon, comme d'habitude, je le voyais, il allait très vite, il créait du jeu. La blessure de Romain Perrault avec Verdonk qui rentre, qui se prend un carton jaune direct. Voilà, Calvin Verdonk qui rentre. Bon, ouais, c'est très bien. Après, il a fait ce qu'il a pu, il a fait son match. Voilà, ça n'a pas été le pire. La défense, Nathan Goy a pu la tenir un peu comme il peut. Mais bon, au final, on sent qu'il manque d'expérience quand même. Avec Chancel Mbemba, ils n'ont pas du tout été dangereux pour l'attaque. Et Berkey Ozer, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire quand t'as une défense qui est tellement aux fraises, avec un mec qui n'a pas joué depuis un an, et avec Aïssa Mandi qui est en défenseur droit? Mais Aïssa Mandi est un défenseur central, je ne m'abuse. Et on a Thiago Santos qui est de retour, qui est prêt à rejouer, qui a eu plusieurs entraînements. Pourquoi il n'est pas rentré? Il faut bien qu'il rentre un jour ou l'autre, et c'est son poste. Il a dit qu'ils étaient tous opérationnels, les joueurs. Aïssa Mandi, pourquoi est-ce que tu le mets pas à la place de Chancel Mbemba? Tu mets côté droit Thiago Santos. On sait que c'est compliqué vu qu'Alexandro il est pas là. Mais on peut pas trouver des solutions un minimum? En milieu, pourquoi est-ce que Benjamin André n'est pas capitaine dans un match aussi important? Ils ont voulu essayer avec Giroud, d'accord. On se retrouve avec Ben Taleb. Ben Taleb, je l'ai dit dans mon avant-match, je le vois beaucoup plus comme un remplaçant qui fait la différence, qui est très bon pour reprendre le jeu qui a été fait pendant la première mi-temps et faire la différence. Le mettre titulaire, pourquoi pas? Et vous avez vu le résultat? Benjamin André, son leadership, ce qu'il apporte sur le terrain, c'est trop essentiel. Pourquoi est-ce qu'il est pas là? Il s'est blessé au dernier moment? Il avait quoi? Il avait la chiasse? Qu'est-ce qui se passe? Olivier Giroud capitaine, je veux bien. Il a certainement mené l'équipe comme il pouvait. Mais est-ce qu'il a été dangereux, Giroud, selon vous? Il a été dangereux? Et même les attaquants. Félix Correa. Mais Félix Correa, mais on en parle de la purge de Félix Correa. La perte de balle du deuxième but qu'on se prend là. Certes, on peut débattre sur le fait qu'il y avait faute ou pas. C'est là où on peut débattre. C'est le seul but sur lequel on peut avoir un doute. Félix Correa, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as branlé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu fais une perte de balle, mais de merde! T'as les défenseurs, ils peuvent pas rejoindre à ce moment-là. Il est tout seul. T'as Florian Thauvin. Il se reçoit une balle. Bien sûr qu'il met une pleine lucarne. Berkey Ozer, c'est pas un magicien non plus. Un moment. Putain. Ayoub Boadi, je veux bien, mais tout seul avec. Il y a Benjamin André qui est important. Et oh, est-ce que je parle de Haraldson aussi? Non, mais je veux bien qu'il pleuvait, que le terrain était glissant, mais là. Non, là, Haraldson, vous vous rendez compte là? Haraldson, alors ok, il y a eu une opportunité avec Correa qui fait une bonne frappe. Haraldson qui récupère, qui fait une bonne frappe. Mais combien de pertes de balles aussi? Son rôle de milieu offensif? Non mais là, il était inexistant ce soir. Mathias Fernandez Pardo, c'est un... J'ai senti qu'il a voulu essayer aussi, mais
c'était pas suffisant non plus. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après, deuxième mi-temps, logique, Sahraoui rentre. Sahraoui, je ne l'ai pas vu dangereux à des moments. Si, il a fait quelques petits contrôles de balles, mais il s'est rien passé finalement. Non, mais on n'a pas du tout été dangereux. Pas du tout. On se prend 2 buts à la première mi-temps. T'as une mi-temps pour tout rattraper. T'as une mi-temps, tu peux tout rattraper. Tu peux. C'est possible. Tu fais rentrer à 20 minutes de la fin Igaman, Mbappé à la place de Bentaleb et de... Attends, non, c'était à la place de... C'était à la place, ouais, de Bentaleb et de Giroud. Mais c'est trop tard. C'était bien avant qu'il fallait les mettre. Et puis, il faut quand même dire aussi, c'est que cette équipe de Lens, elle nous a choqués. Un pressing de malade. Vous avez vu le pressing de Lens? Ils se permettent pas les pertes de balles qu'on a fait comme ça, là. Nous, les pertes de balles, alors vers la fin, non mais là, c'était des cadeaux qu'on leur faisait. On voyait contre-attaque, ils auraient pu en mettre beaucoup plus s'ils avaient été juste encore un peu mieux. Ah non, mais là, vraiment, je tombe des nues. Je tombe des nues. Là, vraiment, Bruno Genesio, je pense qu'il y a 2-3 trucs à revoir. Parce que t'as été capable d'être très bon. Face à Toulouse, je veux bien. Mais là, soit, effectivement, tu changes complètement. Là, tu passes d'un 4-3-3 qui, là, montre beaucoup de faiblesse à un 4-4-2. Où, effectivement, tu mettrais un Hamza Igaman titulaire avec peut-être Olivier Giroud et éventuellement Mathias Fernandez-Pardo. Et effectivement, s'il faut faire jouer Haralton, bah, tu le mets sur le côté à la limite où effectivement peut-être tu lui demandes d'être un peu plus en offensif. Mais en plus, tu ne snobes pas Benjamin André. En Coupe de France, peut-être tu le snobberas, mais Benjamin André, il avait quelque chose. Je ne l'ai pas vu sur la liste des blessés, André. Bref, non, là vraiment, c'était un match sans saveur. C'est un match, j'ai rien ressenti. J'ai trouvé que c'était... Puis finalement, les Lensois, ils se sont pas privés. Je vais pas leur enlever ça. Ils se sont pas privés. Et je dois admettre aussi que les supporters lensois, le fair play face à Olivier Giroud quand il est sorti du terrain, chapeau. C'est pas tout le monde qui aurait fait ça. On peut saluer. Mais non, non, là vraiment... Vous savez quoi là? Je m'étais dit, on peut peut-être conserver notre invincibilité. Enfin, le fait qu'on soit invaincu, plutôt pas invincibilité, parce qu'on a pris quand même pas mal de buts. On aurait pu continuer sur cette voie-là. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? Demain, Monaco va prendre le dessus, parce qu'ils affrontent Metz. Strasbourg affronte le Paris FC, ils vont très certainement être très bons aussi. Le Paris Saint-Germain affronte l'OM, on peut évidemment deviner comment ça va se passer. À moins que le Paris Saint-Germain soit vraiment trop handicapé à cause de ces joueurs qui sont blessés. Peut-être qu'effectivement ça peut être un vrai problème au niveau du jeu. Mais sinon, qu'est-ce qui va se passer? Le PSG va prendre beaucoup trop d'avance. Ce qui va se passer, c'est que Monaco va nous passer devant. Strasbourg risque de nous passer devant. On passe de potentiel deuxième à cinquième. Certes, c'est pas dramatique parce que on reste quand même dans le top et c'est rattrapable sur une saison complète. Mais ça envoie quoi comme message? Je vous rappelle qu'il y a la Coupe d'Europe là cette semaine. Il y a la Coupe d'Europe. Enfin, la Coupe d'Europe. Il y a une Coupe d'Europe. Il y a la Ligue Europa là. Et même si c'est pas une énorme équipe qu'on va affronter, je ferai mon avant-match. Mais là, ça envoie quel message? Ça envoie le message d'une équipe qui est capable de sombrer. Premier but à la con qu'on prend là. Le premier but, non mais là sur le corner là qu'on prend, mais c'est pas normal de se prendre des buts comme ça. Et là après, on sombre, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jeu. Deuxième mi-temps, on est invisible. Ils font des super bons pressings à Lens. Et nous, on est incapable. Il n'y a pas de solutions qui sont trouvées. Aucun tir cadré en seconde période. C'est normal ça? Puis bon, Mukao qui rentre, c'est très bien, mais il aurait dû être titulaire, c'est pareil. Ou à la mi-temps, il aurait dû être remplacé. Non, là c'est très dur. Bon, vraiment, alors, franchement, la note du match, là, je mets 0. 0. Parce que
Première mi-temps intéressante, mais pas suffisamment pour qu'on accorde des points. Deuxième mi-temps, on a sombré, on a été inexistant. Le nombre de pertes de balles que j'ai vues, c'était pas normal. Donc franchement, allez, non, si on doit vraiment, je dirais, je mettrais 2 sur 10. Dans mes flops, je vais mettre Félix Correa en big flop, mais le big flop, vraiment. Correa en ex-aequo avec Haraldson. Ensuite, Mbemba, qui vraiment, je ne l'ai pas du tout trouvé au niveau ce soir. Chancel Mbemba, voilà. Ça, c'est mes 3 flops. Voilà. Correa, Haraldson, Mbemba. Après, dans les tops, j'ai trouvé que, bon, Sarawi, son entrée n'a pas été trop mal. Mukao, quand il est rentré, pareil. L'orage, bon, on s'en fout. Mukao aussi. Après, Mathias Fernandez Pardo, je sens qu'il a essayé, mais qu'il n'a pas été aidé non plus. Verdon qui a fait un premier match correct. Il n'y a pas vraiment de top pour ce match. En top, ouais, je mettrais Mukao en soi. Ouais, Mukao. Je vois pas trop qui d'autre. Parce que c'est le seul joueur que j'ai vu un peu dangereux à des moments. Ouais, non, vraiment, là, vous m'avez... Là, je suis pas content, je vais pas bien dormir ce soir, ça va pas... En tout cas, là. Là, j'ai envie de dire aux Lillois, là, aux joueurs Lillois, si je pouvais leur parler, je leur dirais, cette semaine-là, vous avez un match de Coupe d'Europe à jouer. C'est peut-être pour ça que Benjamin André a été sur le banc d'ailleurs, je viens d'y penser. Il y a un match de Coupe d'Europe, Ligue Europa, premier jour. Vous avez intérêt à leur en mettre plein la gueule. Là, il faut qu'on gagne. Il n'y a pas d'autre choix. Parce que après, on a le match contre... je crois qu'on joue contre Lyon. Joue contre Lyon, qui est très bien placé dans le classement. De toute façon, les 2 prochaines semaines, ne cherchez pas. Ça va être très dense. Entre Lyon à affronter la semaine prochaine et la journée d'après, le prochain match qu'on a à jouer, ce sera contre le Paris Saint-Germain. Donc on est face aux 2 premiers du tableau. Ça va être des matchs décisifs. Sans parler du déplacement à Rome contre l'AS Roma. Ça, là, il faut vraiment, vraiment se ressaisir. Bon. Ceci étant dit, bon, le derby du Nord, c'est soldé par un échec. Ça dégoûte, c'est chiant. Ça fait partie du foot. Je n'en veux pas aux Lensois. Donc, moi, le seul truc que j'aurais envie de dire, c'est ressaisissez-vous, reposez-vous au maximum, mais par contre, entraînez-vous, parce que là, faut que ça mette les bouchées doubles pour les matchs qui arrivent. Bon. Voilà. Bon, et bien sur ce les amis, je vous dis bonne nuit, hein, au mieux que possible. Puis, effectivement, on va essayer de bien dormir. Comme d'habitude, soutien en dog. Et puis, allez le LOSC.